Bienvenue dans ce nouveau vlog, le deuxième de la chaîne. On est le 22 janvier aujourd'hui et j'ai écrit 542 mots en 1 heure. Je trouve que c'est très peu. Pourtant, ça m'a débloqué un peu une situation que j'avais dans mon chapitre et il faut que je continue, mais j'ai l'impression de faire que de me sortir d'une situation compliquée dans le chapitre et d'arrêter à chaque fois que je suis de nouveau confrontée à une situation compliquée. Et quand j'entends situation compliquée, en soi, c'est pas dans le chapitre, enfin, c'est pas dans l'action même, mais c'est moi qui bloque sur comment raconter cet événement en particulier. C'est moi qui. Je me bloque toute seule en fait. Et bon, c'est pas évident. Je vais aller faire autre chose et je retourne à l'écriture juste après. On se retrouve pour le point écriture donc de la deuxième séance. Je me suis mis que 30 minutes parce que je pense que 1 heure c'est un peu trop pour ma concentration. Et j'ai écrit 659 mots. Je me rends compte que souvent j'ai un peu de mal à me lancer, surtout dans des grandes sessions. Donc je vais revenir au fonctionnement que j'avais pendant Molanta, c'est-à-dire des sessions de 30 minutes, sans en fait que ce chapitre est assez compliqué. Il y a certaines scènes qui manquent de détails, où j'ai pas forcément pensé à ces détails-là, et du coup ça fait que je dois y penser maintenant. Et c'est pas un souci parce qu'on est quand même en premier jet, donc ça me va. Mais il y a des choses qui nécessitent de la réflexion. Donc voilà, là je me suis dit qu'il fallait que j'avance dans tous les cas. Donc j'ai avancé, j'ai écrit et je suis quand même assez contente de ce que j'ai fait. Je pense que je vais me faire une autre session encore après mon goûter. Et puis on verra, je vous ferai un update si j'ai écrit. Voilà. Alors, on est le 24 janvier et je vais faire un petit point écriture. Lundi, comme on voit dans les plans précédents, j'ai pas mal écrit. Ce soir, j'ai fait des stories parce que en ce moment, mes séances d'écriture ne sont pas fluides du tout. J'ai l'impression que j'avance dans les scènes avec difficulté, que je galère à trouver mes mots, même si j'ai un plan, comme je vous avais montré dans le vlog précédent. J'ai un plan assez détaillé, on va dire, par chapitre. Je sais les grandes actions des personnages dans les chapitres, mais les toutes petites actions, les tout petits choix qui vont les mener à la plus grande scène après, ou la scène la plus importante, et bien, ces petits éléments-là, je les ai pas forcément. Et je crois que c'est ça qui me freine dans l'écriture en fait. Même si je sais que ça se retravaille après à la réécriture, j'ai du mal à les écrire parce que, je sais pas, j'ai peut-être peur de faire prendre des mauvaises décisions à mes personnages ou quoi. Par exemple, là, le chapitre 42 que j'écrivais lundi et que j'ai fini hier, donc j'ai eu cette impression de pas savoir quelle action lui donner à faire, ni quelle attitude adopter. J'avais l'impression que ce que je lui faisais faire, c'était pas cohérent, et d'ailleurs par rapport à mon plan, enfin il y a un truc, en gros c'est, dans mon plan j'avais mis, elle fait comme si de rien n'était, et dans la manière où j'ai écrit mon chapitre, c'est pas du tout vrai en fait, justement, et je mets dans mon texte, elle n'allait pas agir comme si il ne s'était rien passé. Enfin, donc c'est complètement l'inverse et ça m'a fait rire. Mais c'est pour montrer à quel point je suis un peu perdue dans ces actions-là. Mais c'est pas grave. En fait, je vais essayer de retrouver un peu les raisons qui l'ont amené à cet endroit-là. Et je vais ensuite continuer mon plan comme j'avais prévu. Et voilà, il y a juste un point que je n'ai pas abordé dans le chapitre, mais je pense que je l'ai noté de toute façon. Je vais revoir ça à la réécriture. Je vais pas m'en embêter tout de suite. Il faut juste que je retrouve le point de départ qui l'a mené à cet endroit-là. Et je pense que ça devrait régler pas mal de trucs. Aussi, je me faisais une réflexion par rapport au fait que mes séances d'écriture ne soient pas fluides et que j'écris la dernière partie. Et forcément, il y a des parenthèses à fermer, il y en a d'autres à ouvrir pour le tome 2. Et aussi, forcément, il y a pas mal de révélations qui vont arriver au fur et à mesure des chapitres, mais j'ai l'impression de mettre trop de révélations à ce moment-là, alors que dans le reste du roman, les révélations sont faites vraiment au fur et à mesure. Là, j'ai l'impression que c'est trop dense, qu'il y a trop
d'informations au même endroit. Je parle notamment pour les chapitres d'Améthyste parce que j'ai l'impression qu'il y a vraiment trop de choses qui vont se dérouler dans ce chapitre et que ça va être trop rapide. La résolution va être. Enfin, c'est pas vraiment une résolution, mais en gros, ça va être trop rapide par rapport à tout le reste du roman où bah, on sait pas grand chose d'elle, quoi. Comme on me l'a dit, je vais écrire, je vais voir ensuite à la réécriture ce que ça donne. Voilà, de toute façon, il faut que j'avance. Comme je le disais la dernière fois, dans la première partie, j'ai très bien réussi à l'écrire alors que ça correspond plus du tout à où je suis aujourd'hui. Et, euh, et je suis quand même là où je suis, donc c'est pas grave, il faut juste que j'avance, que je teste la fin de mon roman. Et voilà, ça va le faire, je pense. Donc c'est parti, hier j'ai terminé le chapitre 42. Je sais pas combien de mots j'ai ajouté, j'en ai pas ajouté énormément, mais j'ai modifié un petit peu la fin que j'avais écrite lundi. Et aujourd'hui, donc, je m'attaque au chapitre 43, qui est un chapitre avec Sverker. Donc, j'ai pas eu de chapitre avec Sverker jusqu'à présent dans la troisième partie. On a eu le chapitre 41 qui est sur Eloane et le chapitre 42 avec Améthyste. Le chapitre sur Sverker, c'est un chapitre que j'attends d'écrire depuis que j'ai fait mon plan. Je pense que c'est l'élément déclencheur, enfin, comment dire, ce qui se passe dans ce chapitre en fait, c'est l'élément qui m'a débloqué mon brainstorming. Donc pour vous dire à quel point ce chapitre est important. Ça a été inspiré par un événement dans la série Vikings et je me rappelle exactement pourquoi j'ai écrit ça et j'ai vraiment envie de bien rendre la chose. Je pense que ça va le faire. Il faut juste que je croie en moi un peu plus et franchement ça devrait aller. Voilà. Allez, c'est parti pour la journée d'écriture. On se retrouve après 1h20 à peu près d'écriture. J'ai réussi à écrire 1300 mots. Je suis trop contente. J'ai senti que c'était fluide, même si en écrivant, parfois il y avait des phrases où je me disais, waouh, cette phrase-là, ça va pas du tout. C'est pas du tout ça que. Enfin, si, dans l'idée, c'est ce que j'ai envie de dire, mais c'est pas du tout les mots que j'ai envie d'utiliser. Mais je les ai laissés, donc vous pouvez me féliciter en commentaire si vous voulez. Je sais que ça va être un chapitre qui a besoin de pas mal de réflexion sur les mots utilisés par l'un des personnages, parce que sinon la scène va tomber à plat. Donc on verra. Je pense vraiment que je peux y arriver. J'aimerais mettre moins d'une semaine à écrire un chapitre parce que j'ai envie d'avancer. Je répète que ça, mais c'est vrai. J'ai envie de me bouger et de voir ce que la fin me réserve pour pouvoir ensuite la réécrire, la retravailler, la compléter. Parce que je me rends compte que j'aime beaucoup l'écriture. D'ailleurs, je l'ai pas mal dit sur Instagram. Et bah voilà, je pense que je peux expédier entre guillemets le premier jet pour l'améliorer ensuite, quoi. Voilà. Donc on se met en mode machine. En mode machine, c'est bien. C'est mon mode machine pour écrire. C'est pas mal. Alors je vous retrouve pour un petit point écriture. Il est 19h30 et donc j'ai écrit 2279 mots aujourd'hui. J'essaie de faire moins attention au nombre de mots que j'écris dans mes sessions. Ça m'évite de me bloquer. Aujourd'hui, ça a été une trop bonne journée d'écriture. C'est assez fluide et notamment parce que eh bien, je ne fais pas attention aux tournures des phrases. Alors, il y a certaines phrases qui sortent très bien, il y en a d'autres qui sortent pas forcément bien. J'ai bien avancé sur le début de ce chapitre 43 parce que j'ai déjà écrit 4 pages et demie, je crois. C'est assez fou. Donc, franchement, c'est une bonne lancée pour ce début de chapitre. Ça me motive carrément à reprendre l'écriture demain. Là, la chose que je dois faire pour continuer le chapitre, c'est de regarder dans mes notes quel personnage doit parler en premier pour initier le dialogue, qui est
hyper méga important pour la suite. Donc voilà, trop bonne journée d'écriture aujourd'hui et je reprends donc le vlog demain. Hello, on est le 25 janvier et j'ai commencé ma journée par une séance d'écriture et je crois que vraiment le matin ça me correspond beaucoup mieux. Hier matin ça a été tout seul, ce matin ça va tout seul et franchement ce matin je suis vraiment hyper contente de ce que j'ai écrit. Pour résumer, donc j'ai commencé à me mettre devant mon ordinateur à 10h. J'ai pas écrit avant 10h30 parce que j'ai ressorti mes notes ce matin. J'avais des notes comme ça en fait avant de faire mon plan au propre. Voilà, des notes encore ici. Et vraiment j'adore avoir des notes comme ça, je trouve ça déjà hyper satisfaisant à regarder et aussi à relire si jamais j'ai un doute. Donc là, c'est ce que j'ai fait ce matin. J'ai recherché cette information et j'en ai trouvé d'autres qui, ma foi, étaient très utiles parce que bref, j'ai retrouvé des choses que j'ai pas forcément retranscrites mais qui avaient quand même leur importance. Et c'est vraiment tout ce que j'ai utilisé. Enfin, cette petite chose-là, c'est ce que j'ai utilisé pour écrire tout ce que j'ai écrit aujourd'hui. Et franchement, ça fait un lien de fou et ça fonctionne de fou avec ce que je vais faire après. Donc là, je suis frustrée de devoir m'arrêter pour aller manger parce que j'ai trop faim. Mais vraiment, là, je suis trop contente. Donc au final, il n'y a pas, comme j'avais écrit, en fait, il n'y a pas une personne en particulier qui prend la parole avant. C'est vraiment un échange, même si Zwerker a lancé une bombe, on va dire. L'autre interlocuteur ne s'arrête pas sur ça et poursuit un peu ce qu'il a dans sa tête. Donc je suis trop contente, là, franchement, je suis refaite. Par rapport à ça, il faudra que je modifie des choses dans la première partie et dans la deuxième, mais surtout dans la première. C'est ok, ça me va, j'ai envie de le faire. Donc j'ai renoté, donc là j'ai noté des choses assez vite pour me dire, attends, parce que si je fais ça comme scène, est-ce que le lecteur comprend bien les enjeux? Est-ce qu'il comprend bien ce qui se passe? Est-ce que l'effet que je veux faire avec cette scène correspond bien? Euh, Est-ce que le lecteur va se prendre au truc en fait? Et je pense que grâce à ça, je me suis rassurée et j'ai pu avancer sereinement dans ma session d'écriture de ce matin. Je pense que si j'avais pas fait ça, j'aurais galéré à m'y mettre. Voilà, tout simplement. Donc en tout, j'ai écrit 1h20. J'ai écrit 1337 mots. La fluidité avec laquelle les mots sont sortis, les arguments sont sortis, c'est un truc de fou. Et je me sens trop bien dans ce chapitre alors que j'en avais un peu peur au départ. Rien que d'y penser, j'ai les chills là, j'ai les frissons. Ça ressort trop bien, je suis vraiment trop contente. Justement, j'avais prévu d'autres choses pour cet après-midi. J'avais notamment prévu de commencer le montage de ce vlog. Mais j'avoue que là, j'ai trop envie de continuer à écrire. Donc on verra. Il faut que j'avance donc sur les autres choses que j'avais prévues aujourd'hui. Et ensuite, si j'ai encore un peu le temps, je vais écrire, je pense. Parce que ça y est là, ça y est, après quasiment un mois à un peu galérer et tout, il me suffit de 2 jours pour me remettre vraiment dedans. Si j'ai adoré écrire le chapitre 41 et 42, le fait que mes sessions manquent de fluidité, franchement, ça me pesait, ça me travaillait. Et là, le fait que je me sente aussi bien, je suis trop contente. Voilà, et je vais aller manger parce que j'ai hyper faim, mon ventre gargouille et je pense que ça veut dire que j'ai vraiment bien travaillé ce matin. Alors, on se retrouve, il est 18h40 et j'ai fait ma deuxième session de la journée qui était un peu moins longue que celle de ce matin. Si mes calculs sont bons, j'ai écrit 694 mots, cette mèche est rebelle. Donc ça fait que pour aujourd'hui j'ai écrit 2031 mots, qui est vraiment génial. Si on regarde bien, ça doit faire à peu près 2h30 d'écriture, donc c'est vraiment cool. Donc ce que j'ai écrit ce matin, toute la préparation au dialogue central de mon chapitre 43, et je pense terminé. Les arguments étaient bons, ça allait dans le bon sens, c'était fluide. Là, la séance de ce soir, j'ai écrit un peu moins, mais quand j'ai écrit, en tout cas, c'était hyper fluide. J'ai fait une petite liste des arguments que le père doit donner. Et par contre, j'avais pas de contre-argument de Zwerker ou de choses qui amenaient aux paroles du père. Donc j'ai un peu réfléchi sur ça, à quel moment il allait caler ses phrases, quoi.
Et franchement, ça va super bien. Là, je me suis arrêtée parce qu'il est déjà voilà, 18h40 et que j'ai envie de faire autre chose. J'ai éteint mon ordi pour ce soir et franchement, c'était encore une très belle journée d'écriture. Je suis trop heureuse déjà de commencer un nouveau genre de vlog et aussi parce qu'on est le 26, je crois, et aujourd'hui, enfin ce matin, parce qu'il est midi, ce matin, j'ai terminé d'écrire le chapitre 43. Hier, je pensais qu'il allait être plus long que ça. Je me suis dit, voilà, avec tout ce que je dois écrire encore, je peux au moins tabler sur 8000 mots. Bon, j'ai même pas dépassé les 6000. Il fait 5000, je sais plus exactement, 5800 peut-être. Mais je suis trop contente parce que ça rend tellement ce que je voulais. Ce chapitre, il est tellement important pour la suite. Vraiment, bah déjà hier et avant-hier, quand je l'ai commencé, je sentais que je prenais la bonne direction. Mais là, ça va être une pépite, je le sens. Je pense que je vais faire que ça de le répéter, mais je suis tellement fière d'avoir réussi à écrire cette scène. C'est juste incroyable en fait. Voilà. En fait, dans cette scène, c'est vraiment un dialogue. Il y a que un dialogue dans la scène, mais il se passe tellement de trucs entre le début du dialogue et la fin. Les arguments qui sont avancés par un personnage se retrouvent à la fin et enfin ça rend exactement ce que je voulais quand j'y pense. Je suis en train de me dire mais tel personnage parle d'un autre pour un peu faire influencer son discours quoi, et à la fin il en reparle et du coup l'autre personnage est en mode ah oui mais du coup il a raison nanana. Bon, j'espère juste que le personnage qui reçoit du coup ces arguments ne va pas ça va pas être trop rapide, dans le sens où j'espère que ça va faire réel et qu'il va pas se dire oui bah il a raison tout de suite quoi. Il y a vraiment toute une réflexion et franchement je pense que j'ai réussi à le rendre assez bien. Ou alors il faudra que je retravaille sur ça, mais franchement je suis tellement contente là pour le moment d'avoir réussi à faire ça. Toute la troisième partie hyper importante, le chapitre 43 c'était l'élément déclencheur un peu de la suite et je suis trop contente d'avoir réussi à l'écrire. Je pense que c'était un challenge en soi, l'écriture de ce chapitre, parce que c'est pas du tout évident à écrire comme genre de scène. Donc plus de 10 pages de dialogue déjà c'est pas mal. Et surtout bah faut pas que le rythme se casse quoi. Vu qu'il y a un changement aussi de... pas de rythme mais de... comment dire, enfin mon personnage principal de ce chapitre arrive complètement conquérant et à la fin il change son mood complètement. Il est complètement un peu anéanti quoi. Et je trouve que j'ai plutôt bien rendu au fur et à mesure du chapitre sans que ce soit tout d'un bloc. En tout cas, j'espère. On verra ça à la réécriture. Pour le moment, je savoure ma petite victoire d'avoir réussi. Et je vais me laisser un peu tranquille, je pense, pour la journée et le week-end niveau écriture parce que c'était quand même assez intense. Ça s'est terminé sur un cliffhanger. Je suis assez contente de la dernière phrase que j'ai trouvée. Je trouve que ça fait vraiment... ça renvoie toute l'ambiance du chapitre, je trouve. C'est plutôt pas mal. Et ça embraye sur le suivant. Donc c'est génial. Ce chapitre 43, c'est une scène où un personnage doit convaincre un autre. Et bien à la fin, je me suis rendu compte que c'était vraiment pas trop mal parce que j'ai réussi moi-même à me convaincre. Et je me dis que ça, c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal de réussir à se convaincre avec ses propres arguments alors que je sais toute l'histoire. Ils sont forts, hein, les personnages. Ils sont très très forts. Parce que la phrase de cliffhanger que j'ai écrite, c'est exactement le sentiment que j'ai ressenti en terminant de l'écrire. Quand je me suis moi-même convaincue, j'ai vraiment été dans les pas de mon personnage, quoi. Je me suis vraiment mise à sa place. J'ai été convaincue par le truc. Et la dernière phrase que j'ai écrite, lui, ça lui fait cette sensation-là et ça m'a fait exactement la même. C'est ouf. Et pendant un temps, j'étais en train d'écrire, ce matin-là, j'étais en train d'écrire une phrase et je me suis dit, waouh, l'impact qu'elle a. Enfin, j'espère qu'elle aura cet impact-là sur les lecteurs parce qu'elle a eu un impact. Comme elle a eu un impact sur mon personnage, elle a eu le même sur moi et je me suis dit, waouh, attends, je suis en train d'écrire ça quoi. Et voilà. Sentiment de fierté énorme.
Et ouais, enfin, vivre ce que les personnages vivent, c'est quand même assez ouf au niveau des sentiments, des émotions et tout. Et je suis vraiment mais trop contente, j'ai déjà dit 15 000 fois. Mais vraiment, cette sensation-là, elle est ouf et elle est précieuse. Et c'est que la troisième fois qu'elle m'arrive, dont 2 fois aujourd'hui, donc c'est trop bien, voilà. Allez, j'arrête de blablater, enfin.